11h-13h sur Europe 1. Pascal Praud. Covoiturage périphérique sur le périphérique précisément. Bon courage à tous ceux qui circulent sur le périph' parisien. Une voie va être réservée au covoiturage et au transport en commun. C'est l'héritage des Jeux Olympiques. Cette voie sera mise en place le 3 mars, en semaine, aux heures de pointe. On rappelle que la vitesse est déjà limitée à 50 km/h. Seuls les véhicules avec au moins 2 passagers, sauf les poids lourds, les transports collectifs, les taxis, véhicules de secours et personnes à mobilité réduite pourront circuler sur la voie de gauche. Je voudrais savoir si vraiment tout ça va être respecté, parce que j'ai l'impression que tout le monde va se mettre tranquillement sur cette zone-là. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de mur entre les voies de circulation, Géraldine. Non, comment c'est contrôlé? Comment ça sera contrôlé? Je ne sais pas comment ça sera contrôlé. Il y aura des radars ou pas? Monsieur Chasseret est là? Je suis là. Monsieur Chasseret, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Comment allez-vous? Bonne année. Je crois que je ne vous avais pas eu depuis la nouvelle année. Si, mais c'est pas grave. Je vous souhaite une bonne année en février aussi, mon cher Pascal. Eh ben, écoutez, c'est bien. Bon mois de février, alors. Vous êtes délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Bon, j'imagine que vous êtes contre. Ah oui, je vous avais eu, je me souviens maintenant. Oui, je me souviens. Oui, bien sûr qu'on est contre. Alors, comment ça va se passer? En fait, il n'y aura pas de frontières, il n'y aura pas de barrières, évidemment, mais il y aura des lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation qui vont sanctionner à hauteur de 135 € à partir donc du mois de mai, parce que dans les 2 premiers mois, la mairie de Paris fait un grand cadeau avec beaucoup de bonne bonté. Elle ne va pas verbaliser les 2 premiers mois. Donc des radars avec lecteur automatique de plaques d'immatriculation et un nouveau panneau, un panneau auquel on a été habitué un petit peu pour certains pendant les Jeux Olympiques. C'est une sorte de losange en fait, qui vous indique que vous êtes sur une voie destinée au covoiturage. Attention, je rappelle le montant de la verbalisation, 135 € pour avoir eu l'outrecuidance de poser vos roues dans une voie qui est dédiée à ceux qui seront 2 dans la voiture. Je trouve ça un peu étrange. Non, mais moi, j'entends tout à fait ce que vous dites, mais la stratégie est la même. Madame Hidalgo, d'abord, ça dépend de qui, le périph'? C'est de Madame Hidalgo? C'est ça qui est incroyable. Oui. Et c'est toute l'erreur, en fait. C'est pour ça que je lance cet appel à Bruno Retailleau et au ministre des Transports, Philippe Tabarot, qui va devoir réagir très vite, à mon avis. Décidément, il a pas mal de boulot. Il va falloir retirer la compétence du boulevard périphérique à la ville de Paris. Il n'est pas normal que la ville de Paris utilise le périphérique qui est utilisé par tous les Français et tous les habitants d'Île-de-France uniquement comme une frontière, comme une barrière destinée à empêcher les automobilistes de circuler. En fait, on avait le mur de Berlin, on a le mur de Paris finalement. Le mur de Paris, il est terrible. C'est un mur, c'est une ségrégation sociale à l'intérieur duquel on ne veut pas voir ceux qui ont des véhicules et ceux qui habitent donc pour la plupart du temps en banlieue. Bon, Fabrice Lafitte, qui lui est né avec le mal en lui, puisque il propose quelque chose que je n'avais même pas imaginé. Et il dit, si vous mettez un mannequin à côté de vous, ou même j'allais dire une poupée gonflable, mais sans le sous-texte érotique qu'il y a, la poupée gonflable, simplement quelque chose... Parce qu'il n'y a pas de caméra thermique, donc ils vont voir juste 2 personnes. Alors c'est le problème. Ça pourrait être une bonne idée, mais non justement. Les détecteurs de ces lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation sont équipés pour le type de radar qu'ils vont contrôler, 2 caméras thermiques. Vous avez parfaitement raison. C'est quoi une caméra thermique? Alors c'est-à-dire qu'on va déceler la température du corps. Donc il va vous falloir une poupée gonflable, mon cher Pascal, mais une poupée gonflable qui en plus la caméra décèle les corps de la voiture. Qui sont dans la voiture à travers la vitre. Ouais. En fait, en Belgique, où ça a été mis en place, il y avait des petits rigolos qui s'étaient amusés à faire ça, et donc ça n'avait pas fonctionné parce qu'ils avaient fini par être décelés. Donc non, malheureusement, la stratégie de la poupée gonflable, elle ne fonctionnera pas. Vous ne pourrez pas prévenir Madame Pascal que vous avez acheté une poupée gonflable juste pour éviter les radars. Non, je n'avais pas cette intention. Mais alors, quelle est la solution? On peut mettre quelqu'un de... Alors, si on met une poupée gonflable qui fait 37 degrés... Il va falloir la trouver, il va falloir la commander sur les réseaux, je ne l'ai pas trouvée celle-là. On peut créer la demande.
La solution, elle va être politique, on n'en a pas 50. Moi, je propose déjà une chose au ministre des Transports, Philippe Tabarot. Je lui propose de placer une clause de revoyure. C'est-à-dire peut-être tester 4 mois et au mois de juin, on voit. Si ça se traduit par une augmentation des embouteillages, et on n'a pas de doute, hein, évidemment, ça va se traduire par une augmentation des embouteillages. Eh bien, si ça se traduit par une augmentation des embouteillages, on retire la compétence du périphérique à la ville de Paris. On peut plus continuer. Je vais vous énumérer les dernières mesures mairie de Paris. Vous êtes accrochés ? Oui. La zone à trafic limité, les zones à faibles émissions, la baisse de la limitation de vitesse à 50, les voies de covoiturage, la suppression du place du stationnement, la pénalisation des véhicules lourds sur les tarifs de stationnement, et j'en passe. Oui, mais j'ai lu par exemple que les véhicules lourds c'est 1,6 tonne. Eh bien, depuis qu'on est passé à 18 € de l'heure quand même, 18 € de l'heure avec une voiture à 1,6 tonne, ben il y en a beaucoup moins. Donc la mairie de Paris doit être très contente. En fait, la mairie de Paris veut qu'il n'y ait plus de voitures dans Paris. Donc voilà. Donc tout ce qui va dans ce sens-là, ils sont contents. Ce qui est horrible, c'est pas tant pour ceux qui ont les moyens. Moi, je vais vous dire, je suis souvent en taxi parce que j'ai la chance de pouvoir payer le taxi. Ce qui est pas bien là-dedans, c'est que ça pénalise ceux qui ont le moins d'argent. C'est toujours la même chose. C'est ça qui me fascine. Parce que si j'avais Madame Hidalgo en face de moi, à Dieu ne plaise, je lui dirais, mais vous savez, madame, tous les gens que vous rencontrez, bien souvent, eux, ils ont les moyens de se payer un taxi. Parce que c'est leur boîte qui paye, parce qu'ils ont l'application qui est sur leurs frais sur des frais de service, etc. Mais ceux qui gagnent 2 000 €, 3 000 €, ils n'ont pas les moyens de prendre un taxi à 20 € régulièrement. Parce que c'est le prix, en gros, d'une course à Paris. C'est entre une petite course, oui, ça doit être entre 12, 13 et puis 20 €, la moindre course. Bah, donc, donc c'est les plus défavorisés qui trinquent. Oui, c'est exactement ça, mais vous avez donné une vraie leçon là à tout le monde, parce qu'en fait, vous venez de démontrer que vous connaissez la vie aujourd'hui, Pascal. Oui. Vous connaissez le prix d'une course en taxi, vous connaissez le prix d'une course en VTC, vous connaissez ce quotidien que vivent les habitants de l'autre côté de la frontière du périphérique et qui, eux, se retrouvent rejetés. Mais je vais vous donner un autre exemple. C'est bien beau d'être parisien en égoïste et de se dire les voitures des autres, j'en veux pas. Mais c'est marrant parce que ceux qui ont le plus lourd des bilans carbone, ce sont justement les Parisiens qui partent en vacances, qui prennent l'avion, qui utilisent la voiture, qui louent des voitures sur place. Donc je voudrais que dans ce pays, on soit un petit peu moins égoïste